Récolter la coriandre est un défi unique. Les graines sont petites, fragiles et précieuses. Green Farm Pierrard a besoin d'une machine qui combine un débit de chantier élevé et une douceur extrême pour ne rien perdre. C'est là que la New Holland CR 9080 entre en jeu. Équipée de sa technologie Twin Rotor, elle assure un battage et une séparation efficaces. Sa grande trémie et son traitement délicat de la récolte sont parfaitement adaptés à ces semences spéciales, maximisant le rendement. La récolte des chicorées demande une précision chirurgicale sous terre. Bernard Entreprises Agricoles fait face à ces racines pivotantes qui doivent être extraites intactes. Il faut une technologie capable de soulever, nettoyer et stocker des tonnes de racines. Pour cela, il déploie les automotrices Olmer Terra, DOS T5 et T4,30. Ces géants sont conçus spécifiquement pour arracher les racines. Ils utilisent des unités de levage spécialisées, des systèmes de nettoyage intensifs et des trémies à haute capacité pour une logistique de terrain efficace. La saison de l'ensilage d'herbe est une course contre la montre. Pour obtenir un fourrage de qualité, il faut hacher des volumes immenses rapidement avant que la matière ne se dégrade. La puissance et le débit sont cruciaux. Voici l'ensileuse automotrice John Deere 9600i. Cette machine utilise un pick-up à haut débit pour avaler l'herbe. Ses processeurs de grains ou éclateurs de grains assurent un hachage optimal, tandis que sa goulotte puissante charge les remorques en un temps record. Tout le monde n'a pas besoin d'une ensileuse automotrice géante. DK Agriculture montre comment obtenir un ensilage de qualité avec la puissance d'un tracteur classique. Le défi est de maintenir un débit constant avec un équipement traîné. Ils utilisent un tracteur John Deere 4440, une légende robuste. Il entraîne une ensileuse traînée John Deere 3760. Cette combinaison coupe hache et souffle puissamment l'herbe dans les wagons, prouvant l'efficacité durable de cette technologie. Dans ce champ, le tassement profond du sol est l'ennemi. Il empêche les racines de se développer et bloque l'infiltration de l'eau. Bortoline doit briser cette semelle de labour pour restaurer le potentiel du sol. La solution est ce Case IH Magnum 380 CVX Roadtrack. Ses chenilles arrière offrent une traction massive et une faible compaction. Il tire le Morrow Raptor QRV 22. A un décompacteur profond qui fracture le sol avec précision pour préparer une structure parfaite. C'est la moisson du froment pour Dennen Frères. L'objectif est clair, récolter chaque grain avec une efficacité maximale. Les conditions exigent une machine capable de traiter de grands volumes de céréales sans arrêt. Ils font confiance à la Fendt Ideal 7PL. Cette moissonneuse-batteuse combine des systèmes de battage et de séparation à haute capacité. Sa grande maniabilité et sa capacité de déchargement rapide lui permettent de maintenir un rythme de travail élevé, assurant une récolte efficace. Retour aux Pays-Bas en 2018 pour une démonstration classique de récolte de maïs. L'équipe néerlandaise Haxel Plug 7 montre la puissance des machines plus anciennes. Comment ces classiques se comparent-elles aux nouvelles? Nous voyons deux ensileuses automotrices Fox en action, une Super D et une 6650. Ces machines, bien que plus anciennes, démontrent une puissance de hachage brute et une fiabilité impressionnante, dévorant le maïs avec une efficacité remarquable.
La préparation du lit de semences sur des sols lourds exige une puissance de traction immense et un outil précis. Le défi est de créer une structure fine sans compacter excessivement le sol en dessous. Voici le Font 943. Vario MT, un tracteur à chenilles de 431 chevaux vapeur. Il est associé à une herse rotative Lemken Zircon 12 d'une largeur de travail allant jusqu'à 7 mètres. Le système Smart Ride plus des chenilles assure une traction parfaite pendant que la herse affine le sol. Dans cette opération de préparation du sol par D'Ambroso, l'objectif est de niveler et d'affiner la couche arable avant le sémis. Il faut un équilibre entre la puissance du tracteur et la largeur de l'outil pour une efficacité optimale. Le tracteur Same Iron Cube 220 DCR est au travail. Il actionne une herse rotative repliable Maschio Falco de 5 mètres. Cette combinaison permet de couvrir rapidement la surface en brisant les mottes et en créant un lit de semences uniforme prêt pour la plantation. Fauville SPRL est en pleine moisson du froment. Chaque minute compte. Ils ont besoin d'une machine fiable, dotée de systèmes de nettoyage modernes pour garantir un grain de haute qualité dans la trémie. Ils utilisent la classe Lexion 5400. Cette moissonneuse-batteuse moderne utilise les systèmes de battage et de nettoyage avancés de classe. Elle sépare efficacement le grain de la paille et le décharge rapidement maintenant un rythme soutenu dans le champ. Nous sommes à bord d'une classe Lexion 8700 TerraTrack, une machine de classe 9. Elle récolte du soja avec une coupe flexible impressionnante. Le défi, suivre le terrain tout en avalant une énorme quantité de matière. Cette machine est équipée de la coupe Convio 1230 Flex de 40 pieds, soit plus de 12 mètres. Les chenilles TerraTrack protègent le sol, tandis que la trémie de 510 boisseaux, soit environ 18 000 litres, permet de longues périodes de travail avant de décharger. Pour la première coupe d'herbe de 2025, l'efficacité est reine. Comment maximiser la visibilité et la performance lors de la fauche? En inversant simplement le poste de conduite. CE Font 939, Vario de génération 6, utilise son poste de conduite réversible. Il pousse un ensemble de faucheuses triple Peutinger. Travailler en mode poussé permet une vue parfaite sur l'outil et une coupe nette optimisant la récolte dès le premier passage. C'est la récolte du maïs 2024. Une classe Lexion 8700 travaille de concert avec un tracteur John Deere 8330. Le son de ces machines au travail est impressionnant. La Lexion avance méthodiquement son cueilleur à maïs, dévorant les rangs. Le John Deere avec sa remorque suit le rythme. C'est une démonstration de puissance coordonnée où le débit de la moissonneuse dicte la logistique de l'ensemble du chantier. Au domaine Klostergut-Winningen en Allemagne, le semis de maïs est une opération de haute précision. Le défi est de placer chaque graine parfaitement à haute vitesse sur une grande largeur. UN Tracteur à chenilles. John Deere 8370 RT tire un semoir John Deere Dig7 75 NT de 16 rangs. Ce semoir utilise la technologie Exact Merge, permettant un placement précis de chaque graine, même à des vitesses élevées. Nous plongeons dans l'histoire agricole de l'Allemagne de l'Est DDR. Deux tracteurs Fortschritt ZT 303
sont au travail. Ces machines emblématiques montrent leur endurance lors du labour et de l'épandage de fumier. Le son distinctif de leur moteur résonne tandis qu'ils tirent les charrues. Bien que l'épandage soit bref, voir ces tracteurs classiques en action rappelle une ère différente de la mécanisation basée sur la robustesse et la simplicité. L'application de lisier en 2023 est une question de précision. Il faut fertiliser les champs uniformément sans surapplication. C'est le travail des automoteurs spécialisés. Le plugeur AD 4103 est conçu pour cette tâche. Cette machine automotrice se déplace sur le champ avec ses pneus larges pour minimiser la compaction. Elle distribue le fumier liquide de manière contrôlée, assurant que les nutriments sont placés exactement là où ils sont nécessaires. Le son de ce moteur V8 est incomparable. Un Kirovets K700A est au travail. Cette bête de traction est utilisée pour le déchômage, une tâche exigeante après la récolte. Il tire un cultivateur Güttler Supermax 605 Culti. Le tracteur articule sa puissance massive pour briser les chaumes et préparer le sol pour la prochaine culture. C'est une démonstration de force brute et de son moteur V8 légendaire. Filmé le 3 juin 2020, voici une introduction à la batteuse Komatsu 901 XC. Cette machine forestière est en démonstration équipée de la tête C93. Une correction importante est notée, la garde au sol est de 65 cm. Cette machine est conçue pour l'agilité dans les forêts denses, capable d'abattre, débrancher et de tronçonner les arbres avec une précision remarquable grâce à sa tête d'abattage avancée. Ici, la vitesse est stupéfiante. Nous observons une broyeuse de bois industriel en pleine action. Le défi est de transformer des arbres entiers et des branches en copeaux en quelques secondes. Cette machine puissante saisit les troncs et les avale sans effort. Les couteaux à haute vitesse déchiquettent le bois, démontrant une capacité de traitement extrême. C'est une compétence incroyable en matière de gestion rapide des déchets de bois. C'est une démonstration en 4K ultra haute définition par Manns UK. La classe Lexion 8900 TerraTrack est à l'essai. Elle est équipée d'une coupe qui doit s'adapter parfaitement au sol. Il s'agit de la coupe Convio 1230 Flex, d'une largeur de 12,3 mètres. On voit la flexibilité de la barre de coupe suivre les ondulations du terrain, tandis que le système TerraTrack assure une traction maximale et un débit de chantier colossal. Jamie de MH Poskit. L'UTD examine leur arracheuse de carottes, DeWolf Array 3060. Pour un producteur de légumes racines à grande échelle, la fiabilité et le support technique sont aussi importants que la machine elle-même. Il partage son expérience avec la machine. La RA 3060 est une arracheuse automotrice qui doit fonctionner sans faille pendant la courte fenêtre de récolte. L'avis de l'utilisateur final souligne l'importance de la performance et du service après-vente d'Advantage UK. La manutention des balles est un goulot d'étranglement logistique. À Groslujby, Václav Jelinek doit collecter et empiler des dizaines de balles rapidement. Comment automatiser ce processus? Ils utilisent un John Deere 6250R. Il est attelé à un empileur de balles automatisé
Arcusin Autostack FS 5463. Pendant que l'empileur collecte un chargeur frontal Quick Q8M, assiste, créant un flux de travail continu et très efficace. C'est un monstre unique, la machine forestière combinée. Noe 418R. Elle est équipée d'un moteur Iveco de 9,7 litres et d'essieux de John Deere Dix-7-Dix-D. Cette machine est conçue pour le débardage lourd. Ses ranchers extensibles et son banc de serrage optionnel lui confèrent une polyvalence extrême. Le son pur de son moteur puissant domine la forêt, alors qu'elle déplace d'énormes charges de bois. Voici l'épandage d'engrais de précision pour 2025. Le défi est d'appliquer les nutriments sur une grande largeur avec une précision absolue. La solution est ce Claas Xerion 3300 Saddle Track noir. Le concept Saddle Track place le système d'épandage Bredal sur le châssis. Cela permet une répartition parfaite du poids et une capacité élevée. Cette machine assure une application précise des nutriments essentiels pour l'agriculture moderne. Dans cette opération de PCM Forst, le débardeur Welt W 230 à 4 roues motrices est en action. Sa tâche n'est pas d'abattre, mais d'arranger les épicéas préabattus pour la batteuse. Le terrain est complexe. Bien que l'extraction de grumes longues soit la priorité, les contraintes du site rendent le débardage difficile. Le W230 utilise sa puissance et son agilité pour positionner les arbres, optimisant le flux de travail forestier. Voici peut-être la plus grande abatteuse sur pneus d'Europe, la HSM 405 H4. Elle effectue une éclaircie pour Forstbetrieb Eichholz. Elle doit être à la fois puissante et précise. Elle est équipée d'une grue Epsilon X 270 puissante. Sa tête Warata H 415 HD renforcée dotée d'une scie supérieure lui permet de traiter des arbres complexes avec une efficacité redoutable dans cette forêt mixte. Comment récolter du bois sur un terrain extrêmement escarpé? L'Ampex Koenigsteiger T25 est construit pour cela. Son long train de roulement et sa capacité de nivellement sont essentiels. Cette machine de 28 tonnes, construite en 2016, utilise une grue de 15 mètres. Son moteur Dozan de 6 cylindres lui donne une capacité de franchissement de pente de plus de 70%, lui permettant de travailler là où d'autres ne peuvent pas aller. Nous sommes dans la cabine de la Komatsu 931XC. Le travail est intense. À l'arrière-plan, un porteur Komatsu 895 attend sa charge. Le flux de travail doit être continu. Cette abatteuse de 25 tonnes est propulsée par un moteur de 7,4 litres développant 258 chevaux-vapeur. Sa grue de 10 mètres a un couple de levage de 230 kN, manipulant la tête C 144 avec une précision totale. C'est un géant américain, le John Deere 909 KH. Il travaille dans du bois lourd, où les arbres sont préabattus pour protéger la régénération de la forêt. Cette machine a été modifiée par Haas avec une grue de 12,5 mètres. Elle utilise la tête H219, conçue pour les gros diamètres. Les inserts en caoutchouc dans les chenilles sont cruciaux pour protéger le sol délicat de la forêt. Forstbetrieb.
Schätzle fait face au défi ultime du bois lourd sur des pentes abruptes. Cela exige non seulement de la puissance, mais aussi une stabilité absolue. Ils utilisent la John Deere 1460 10G. Elle est assistée par un treuil de traction HAAS pour rester ancrée sur la pente. Sa tête H415 gère des diamètres allant jusqu'à 75 cm avec une vitesse d'avancement remarquablement élevée. Merci d'avoir regardé ce documentaire sur Mécanique Agricole TV. Si ces géants de la récolte et de la foresterie vous ont impressionné, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.